Shalom, shalom, Église de Dieu. Je suis dans la joie ce matin d'être avec vous. Non seulement d'être avec vous, mais être accompagné de mon Père et de mon frère dans la foi, le serviteur Jules Komla Sossou, qui est avec moi à mes côtés. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette rencontre. Et aujourd'hui, nous avons voulu ensemble témoigner notre amour pour le Seigneur avec vous. Donc voilà pourquoi vous me voyez ce matin avec le serviteur Jules Komla, qui aura lui-même la parole pour vous dire quelques mots de la part du Seigneur, peut-être une exhortation que Dieu mettra dans son cœur pour vous, le peuple de Dieu. Donc soyez bénis. Je vais laisser la parole au serviteur Jules Komla et il dira ce que le Seigneur lui mettra à cœur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia. Effectivement, soyez bénis par le Seigneur Dieu de gloire, qui est notre Père dans les cieux. C'est lui qui nous guide et c'est lui qui, par sa grâce, nous a mis ensemble ce matin pour vous donner ce message de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Et nous a dit dans sa parole, dans Jean 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Il était au commencement avec Dieu. Sans lui, sans elle, on ne peut rien faire. Amen. Et la parole de Dieu en elle est la lumière. Alléluia. Et cette lumière de Dieu est notre vie. Car la parole dit dans Jean 1, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et donc nous les hommes, sans la lumière de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Il nous faut donc cette lumière pour nous faire vivre. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si la parole de Dieu n'est pas vie en toi, tu ne peux jamais être lumière du monde. Car la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être visible. Et donc, cette parole de Dieu, qui est la lumière, qui nous donne la lumière, il faudrait que cette parole de Dieu soit en nous. En elle était la vie. Et la vie était la lumière de l'homme. A dit Jean 1, verset 4. Donc, si la parole de Dieu n'est pas en toi, n'est pas en nous, nous ne pouvons jamais avoir la vie de Dieu. Or, sans la vie de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Il nous faut absolument la vie de Dieu pour avoir la lumière du monde. La parole de Dieu, je le répète, en la parole était la vie. Alléluia. Et cette vie était la lumière des hommes. Et la parole de Dieu nous dit également, vous êtes la lumière du monde. Et donc, si nous sommes la lumière du monde, il faut que notre lumière brille devant tous les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et donc, à partir de là, nous comprenons très bien que sans la parole de Dieu, qui est la vie en nous, nous ne pouvons jamais être lumière du monde. Et que notre lumière luise devant tous les hommes. Il faut donc absolument que la parole de Dieu entre dans notre âme et nous donne la vie de Dieu dans notre âme. Sans la vie de Dieu dans notre âme, nous ne pouvons jamais avoir la lumière, car c'est Dieu, la parole de Dieu, qui est la lumière du monde. Jésus nous a dit dans Jean 8, verset 12, vous êtes, pardon, je suis la lumière du monde. Quiconque en quoi en moi aura la lumière du monde. Et c'est très important, nous allons lire Jean 8, verset 12, qui est très important. Jean 8, verset 12. Oui. Jésus a dit aux gens, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, Voilà. je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà. Et donc, celui qui suit Jésus, celui qui le suit, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Et avoir la lumière de la vie, c'est être lumière.
lumière. Alléluia. Et lorsque nous sommes lumière, la parole de Dieu nous dit dans Jean 5, verset 7, que votre lumière luise devant tous les hommes. Alléluia. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que la lumière luise. Ce que nous disons ce matin, notre lumière luise. Devant n'importe qui verra cette prédication, qui entendra cela partout, la lumière luise. Alléluia. Et si cette lumière luit devant tous les hommes, les gens vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu nous dit que la lumière, qui est la vie de Dieu, lorsqu'elle entre en nous, nous aussi nous avons la vie de Dieu dans notre âme. Car c'est dans notre âme que tout se passe. Pas dans ce corps qui est argile, qui est la poussière de ce monde. Mais il faudrait que la parole de Dieu soit dans notre âme et soit la vie de notre âme. Et une fois qu'elle est la vie de notre âme, nous allons luire, que notre lumière luise devant tous les hommes et qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Quelles sont ces bonnes œuvres? La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, Éphésiens 2, verset 10. Oh, alléluia. Amen. Éphésiens 2, verset 10 que nous allons lire. Dans Éphésiens 2, verset 10, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Oui. Éphésiens 2, verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, oui, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. On répète ça, s'il vous plaît. Car nous sommes son ouvrage, oui, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous voyons très bien que ces bonnes œuvres existent depuis que Dieu a préparé d'avance. Or, quand la parole de Dieu nous dit d'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde. D'avance veut dire avant la fondation du monde. Avant que les cieux, les trois cieux qui sont au-dessus de notre tête et la terre ne soient créés, eh bien, il faudrait que nous fassions les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces bonnes œuvres sont quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Ces bonnes œuvres que nous devons faire et que Dieu a préparées d'avance avant la fondation du monde sont justement ce que nous allons dire devant les autres. Alléluia. Et ces bonnes œuvres, mes chers, mes soeurs et frères, sont quelque chose de très important que nous devons savoir. Les bonnes œuvres de Dieu, et c'est à ça que nous assistons ce matin, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, ça se trouve dans Marc. Oh, alléluia. Marc. Oui, dans Marc 16. Marc 16. Oui. Versets 15 et 20, nous lisons. Puis il leur dit, oui, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Et donc, nous voyons que Dieu dit, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et cette bonne nouvelle que nous prêchons ce matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faudrait que Dieu te prépare avant la fondation du monde, afin que tu puisses pratiquer cette bonne nouvelle. Donc, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est une parole qui s'adresse à ceux que Dieu a choisis d'avance avant la fondation du monde, afin qu'ils les pratiquent. Et comment ils iront prêcher la bonne nouvelle? Verset 20 dit, verset 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Voilà. Ils s'en allaient, ceux à qui la parole s'adresse, ceux qui ont la vie de Dieu en eux, qui est la parole de Dieu, et bien ceux-là iront partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et maintenant la parole de Dieu dit dans Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Donc maintenant ils l'ont mis en réalité. Amen. Ils ont commencé à aller prêcher partout la bonne nouvelle, comme nous le faisons ce matin. Et
Et le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et donc, cette parole que nous prêchons ce matin, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a mise en notre bouche et qui confirme la même parole par les miracles qui vont accompagner. Mes frères et mes sœurs, vous qui écoutez cette parole ce matin, des miracles vont s'opérer dans votre vie. Amen. C'est ça la réalité de Dieu. C'est des miracles qui vont s'accomplir dans votre vie et vous serez étonnés. Parce que Dieu a dit, puis allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Et les gens sont partis prêcher la bonne nouvelle comme nous le faisons ce matin. Et le Seigneur Jésus-Christ vient faire le travail. Et donc nous comprenons que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, c'est ce qu'il a dit. Jésus-Christ lui-même est venu nous dire d'aller prêcher partout la bonne nouvelle. C'est ça les bonnes œuvres. Et lorsque nous prêchons partout la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus-Christ lui-même vient travailler avec nous et confirme la parole dans la vie de chacun de nous, dans la vie de tout le monde, par les miracles qui accompagnent la parole. Et donc, nous voyons que sans cette bonne nouvelle, nous sommes. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut en réalité nous montrer? Il faudrait qu'on sache ce qu'il veut nous montrer exactement. Et il nous confirme cela. Dans Matthieu 5, nous le terminons. Dans Matthieu 5, il nous dit, verset 43 à 45, verset 43 à 45, le Seigneur Jésus nous dit quelque chose là-bas. Et c'est ça qui constitue les bonnes œuvres. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Alors nous voyons que Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 43 à 45, et c'est ça les bonnes œuvres que nous voyons. Dans Matthieu 5, verset 43 à 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ce qui se trouve dans Lévitique 19, verset 12. Mais moi Jésus, alléluia, 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 il est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia, alléluia. Mais moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et c'est pas possible, mais c'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, c'est ce que lui-même nous a montré lorsque sur la croix, il était cloué sur la croix. Il nous dit dans Luc 23, verset 34, il nous dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, si tu peux pardonner à celui qui est à côté de toi, car il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il ne sait pas qu'il est une âme vivante et que toi aussi tu es une âme vivante. Quand il te fait quelque chose, c'est à lui-même qu'il le fait. Et quand tu lui fais quelque chose, c'est à toi-même que tu le fais. Et le Seigneur nous dit, il faudrait donc que nous aimons nos ennemis comme nous-mêmes. Et si nous les aimons comme nous-mêmes, eh bien, nous serons fils de notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous serons fils de notre Père qui est dans les cieux. Et étant fils de notre Père, le Seigneur nous dit dans Matthieu, toujours Matthieu 5 là, verset 9, et là nous dirons à la fin, Matthieu 5 verset 9, il nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. 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 Eh bien, mon frère, ma soeur, tu es fils de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu. Amen. Quand tu procures la paix,
quand tu fais la paix avec tes prochains, Amen. quand tu fais la paix autour de toi, quand tu pardonnes Amen. à ceux qui t'ont blessé, Amen. à ceux qui te font du mal, tu leur pardonnes. Eh bien, à partir de là, nous sommes fils de Dieu. Amen. Voilà ce que nous allons partager ce matin. Amen. Et donc, tout ça. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le serviteur Jules Koblan-Sosou pour cette petite exhortation ou ce petit enseignement, mais qui est un grand enseignement pour nous qui sommes enfants de Dieu, parce que c'est vraiment très bénissant de voir que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Et que notre travail, notre rôle, c'est de procurer la paix autour de nous. Alléluia. C'est que lorsque nous arrivons à un endroit, s'il n'y avait pas la paix, parce que nous sommes fils de Dieu, quand nous arrivons dans cet endroit-là, après notre passage, il doit avoir la paix dans cet endroit. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est ce qu'il est et c'est ce que nous aussi nous sommes. Donc nous devons comprendre que, comme le frère a dit tout à l'heure dans Éphésiens 2, verset 10, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, c'est que nous devons marcher selon lui, comme lui-même il a marché. Nous devons agir comme lui-même il a agi. C'est en cela que nous serons ses fils et ses filles. Si nous ne marchons pas comme lui, nous ne sommes pas ses fils et ses filles. Oh mes frères et sœurs, je suis dans la joie, car c'est mon papa qui nous a donné cet enseignement ce matin. C'est mon papa qui sert le Seigneur depuis 20 ans, qui nous a donné ce message ce matin. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas là où tu es aujourd'hui. Je ne connais pas ton service aujourd'hui. Mais Dieu t'appelle à passer à un autre niveau. Amen. Dans le service. Amen. Toi qui es servant de l'Éternel, Dieu t'appelle aujourd'hui à aller maintenant au-delà de ce que tu fais déjà. Amen. Parce que nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons aller de mieux en mieux. Nous devons devenir meilleurs dans ce que nous faisons. Amen. Donc le message que notre papa nous a donné ce matin, c'est pour nous inciter à devenir des dignes fils de Dieu. Car la Bible déclare, comme mon papa l'a bien dit, dans Jean 1, il est écrit dans Jean 1, le verset 9 au verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as reçu le pouvoir. Mais quand on reçoit un pouvoir, on doit agir. Dieu a donné un pouvoir au président Paul Nantigbe de Lomé de gouverner le Togo. C'est lui qui le gouverne. Dieu a donné un pouvoir à Emmanuel Macron de la France. C'est lui qui gouverne la France. Dieu nous a donné aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, des fils de Dieu, de gouverner le monde. Alléluia. D'être les lumières de la terre, d'être le sel de la terre. Donc c'est vous et moi qui doivent être la lumière du monde. Et on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sur un boisseau. Voici le message que Jésus nous a dit. Il nous a dit on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sur un boisseau. Et vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Donc il faut maintenant que nous brillons. Mes frères, je vais juste terminer par là. Il faut maintenant que la lumière qui est à nous puisse luire. Afin que le monde voit que le Seigneur nous a aimés. Qu'il nous a prédestinés. Oh, qu'il a voulu que nous soyons les enfants de lumière. Amen. Pas les rebelles. Pas les rebelles. Mais il faut que nous soyons des enfants de lumière. Car il est lui-même la lumière. Amen. Il est lui-même la lumière. Et nous devons être également des enfants de lumière. Donc notre message ce matin, c'est que la lumière du Seigneur qui a lui sur vos vies puisse continuer à briller. Tout le temps. Tout le temps. Il faut que la lumière brille tout le temps. Allumez les chandeliers. N'éteignez pas le chandelier. Alléluia. Que le chandelier demeure allumé. Toujours allumé. Éternellement allumé, mes frères et sœurs. Et soyez bénis par ce message puissant de notre Père qui nous a bénis ce matin avec ce message. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur lui accorde encore longue vie, afin que les prochaines années, nous ayons encore de quoi recevoir une nourriture solide. Ça, c'est une nourriture solide pour nous, afin qu'il ait toujours de quoi nous nourrir, nous qui sommes des enfants de Dieu. Alors, pour terminer, j'aimerais poser quelques questions à notre papa. Il peut nous éclairer parce que, vraiment, moi, je suis son fils. Il peut nous éclairer. Et je pense que parmi vous qui nous suivez aussi, un peu partout dans le monde, vous pouvez être éclairés par ma question. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec mon papa avant d'être avec vous aujourd'hui en vidéo, mais je vais pouvoir lui poser cette question afin qu'il puisse nous éclairer.
Papa, je t'ai entendu me dire que ça fait 20 ans que tu sers le Seigneur. Nous avons fait beaucoup de partages. Moi, ce que j'aimerais que tu me expliques un peu aujourd'hui, ou bien tu nous expliques. Pendant les 20 ans de ton ministère, toi qui as servi dans l'église, mais qui aujourd'hui, selon le message que Dieu te donne, c'est d'aller prêcher partout. Partout dehors, comme moi je fais souvent en France, d'aller dehors et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que tu as vu dans l'église? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu dans l'église qui t'a le plus choqué? Qui t'a détruit? Tu as dit, ah, l'église, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Tu peux nous en parler brièvement? Brièvement, nous pouvons dire que l'église telle que nous la faisons, ce ne sera pas ça, ce n'est pas cela, l'église de Dieu. Amen. L'église du Seigneur Jésus, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. Et l'église, c'est celui qui suit la parole de Dieu. Amen. Dans l'église telle que nous avons commencé depuis 20 ans bientôt, eh bien, dans l'église, des gens viennent. Et n'importe qui vient, et nous sommes contents que les gens viennent. Surtout quand ils cotisent, quand ils donnent de l'argent, on est content. Mais on ne sait pas ce que la personne est venue chercher dans l'église. On ne sait pas si c'est le Seigneur que nous avons trouvé, qui nous appelle et qui nous guide, qui nous dirige. On ne sait pas si c'est cela la personne est venue chercher ou trouver, ou si c'est la personne est venue pour faire le gros dos, pour montrer qu'il a de l'argent. Et nous sommes souvent intéressés par les biens des gens, parce que les gens ont. Et ils font un temps et ils partent après. Ils partent pourquoi? Ils partent quand ils ne sont pas satisfaits de ce qu'eux ils veulent, nous le leur disions ou que nous les élevons. Et ils ne savent pas qu'ils viennent à l'église pour élever Dieu et qu'eux ils diminuent. Ils pensent que quand ils sont dans l'église et qu'ils ont de l'argent, ils ont des moyens, c'est ça l'occasion de les élever. Donc, à partir de là, j'ai fini par comprendre que ce que nous faisions, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Ce n'est pas élever les gens. Ce n'est pas nous élever nous-mêmes. Il faut s'abaisser. Et quand tu t'abaisses, Dieu même t'élève. Et donc l'église, mes frères et sœurs, quand tu vas à l'église, c'est là où il faut apprendre à s'abaisser. Il faut apprendre à s'abaisser, à devenir le dernier. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 19, verset 30, il nous dit, celui qui s'abaisse, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Et donc, c'est cette parole que j'ai compris, que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc, quand tu viens à l'église, il faut chercher à comprendre qu'il faut être dernier. Et être dernier, c'est aller prêcher la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu est venu sur la terre pour nous sauver, et c'est très important de savoir, il est venu pour nous sauver de la malédiction de la loi. Et il s'est fait lui-même malédiction à notre place. Car il a écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Et il s'est fait malédiction, on l'a giflé, on l'a frappé, on a craché sur son visage. On l'a giflé, on l'a frappé, on a craché sur lui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire lui et Dieu sont un. Dieu le Père, ils sont un. Jean 10, verset 30. Et le Fils de Dieu, qu'il a dit qu'il est lui-même, Jean 10, verset 36, on l'a giflé. Donc on a giflé Dieu le Père. On lui a craché dessus. Et on l'a frappé. Mais il a accepté cela parce qu'il est venu pour nous sauver de la malédiction. Et quelle est cette malédiction? Et c'est très important de savoir, ce n'est pas dans l'église. Cette malédiction est la parole que Dieu a prononcée dans Genèse 3, verset 15, où il dit la postérité je mettrai une inimité entre toi et par à Satan. Je mettrai une inimité entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Genèse 3, verset 15. Et la postérité de la femme, c'est-à-dire une femme seule
impossible. Une femme seule ne peut jamais avoir d'enfant sans l'homme. Mais sur cette terre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu, le Père, nous a montré que pour lui tout est possible. Amen. Et Jésus-Christ est venu par une femme seule, sans aucun rapport sexuel. Et Marie a enfanté un fils. Et c'est là que Esaïe nous a montré dans Esaïe 7, verset 14, il s'est arrivé. Et cet enfant est venu sur la terre. Et il doit écraser la tête du serpent. Amen. Écraser la tête, il y a un phénomène très important que nous devons savoir ici, c'est que écraser la tête de quelqu'un, c'est trois choses. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire, dans Proverbe 3, Proverbe 2, verset 6, Proverbe 2, verset 6. Et c'est très important, le Proverbe 2, verset 6, et c'est là que nous comprenons comment la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Qui donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. Voilà. Donc l'Éternel Dieu donne la sagesse. 1. 2. De sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence. Et toi l'intelligence. Et donc, écraser la tête du serpent, il y a trois choses qui doivent arriver. La postérité de la femme qui est Jésus, il doit écraser la tête du serpent. Amen. Il doit dominer sa sagesse, 2, sa connaissance, et 3, son intelligence. Amen. Ah, Alléluia. C'est que le Seigneur nous a montré dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Et donc, une fois qu'il a fait cela, il doit se laisser maintenant. On doit lui placer la postérité du serpent, lui montrera le talon. On doit nouer les pieds de Jésus. Et là, le serpent, la postérité du serpent, lui montrera le talon. Et donc, Jésus doit aller sur la croix. Et on doit le couper, on doit le blesser au talon. Et ça, lorsque j'ai fini par comprendre que c'est ça que Dieu nous a donné dans Genèse 3, verset 15, j'ai cherché et le Seigneur, dans sa pure grâce, m'a donné la révélation de Genèse 3, verset 15, que la postérité de la femme, du serpent, lui montrera le talon. Comment la postérité de la femme qui a déjà écrasé la tête du serpent doit se laisser mordre le talon par le serpent? Eh bien, Luc 24. Luc 24. Luc 24. Amen. Luc 24. Verset 34 à 36, nous donne cette dernière révélation. Et là, nous comprenons que nous ne pouvons plus rester dans l'église et faire les malins dans l'église. Nous devons aller prêcher partout la bonne nouvelle. Et comprendre ce que je dis. Luc 24, verset 34 à 36, il nous dit, et disant que le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon et il rencontrait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Servi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Il croyait voir un esprit comme dans Matthieu 14, verset 30. Il croyait voir un esprit. Matthieu 14, verset 33. Et voilà. Mais il leur dit, mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs? Dans vos cœurs. Oui. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Et mes pieds. Et montre les pieds. C'est bien moi. C'est bien moi, Jésus. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez que un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Voilà. Donc, nous parlons qu'il leur montra ses mains et ses pieds. Pourquoi leur a-t-il montré ses mains et ses pieds? Il leur a montré ses mains et ses pieds surtout pour qu'ils voient que c'est lui qui a été cloué au bois.
pour leur montrer que c'est lui dont le serpent, la postérité du serpent lui a mordu les pieds. Alléluia. Quand on a coulé les pieds de Jésus, cela veut dire que la postérité du serpent lui a mordu les pieds. Alléluia. Et donc c'est lui dont Dieu nous parlait en Genèse 3, verset 15. Et lorsque j'ai eu cette révélation, j'ai compris que le travail que le Seigneur me donne, ce n'est pas de gueuler dans l'église, ce n'est pas de faire le malin dans un lieu clos, mais c'est d'aller prêcher partout la bonne nouvelle. Ah, papa, je suis très heureux d'attendre ça ce matin. Je suis tellement heureux d'attendre ce message parce que c'est un message que Dieu m'a donné depuis des années. Et j'aime aller prêcher dehors, j'aime aller crier dehors. Certains pensent que je suis fou, mais nous avons reçu cela de Dieu. Je suis dans la joie que ce n'est pas moi seul qui a reçu ce message, que c'est le moment que nous allions dehors et que nous laissions ceux qui veulent rester croître dans leurs assemblées. Nous, Dieu veut que nous soyons dehors pour prêcher la bonne nouvelle, parce que toute la création doit entendre la bonne nouvelle. Alléluia. Toute la création doit entendre la bonne nouvelle. C'est le moment où que le monde voit la révélation des fils et des filles de Dieu. Oh, alléluia. C'est le moment, mon frère. C'est le moment, ma soeur, que le monde voit la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh papa, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. C'est le moment, mon frère. C'est le moment, mon frère, que le monde entier voit la révélation des fils et des filles de Dieu. Oh, alléluia. Papa, nous te bénissons ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Car tu nous as appelés pour un temps comme celui-ci, afin que le monde voit que tu nous as aimés, que tu nous as appelés pour que nous puissions être à ton service et au service du monde entier. Oh papa, révèle à quelqu'un ce matin ce que tu attends de lui en tant que fils ou en tant que fille. Oh papa, révèle à quelqu'un ce matin ce que tu attends de lui en tant que fils ou en tant que fille de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour une âme. Nous prions pour une âme. Nous prions pour une âme. Papa, révèle à cette personne, révèle à cette créature qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est un fils du royaume, qu'il est une fille du royaume, et que ce n'est plus le moment de rester attaché à son assemblée, mais c'est le moment de produire des films des plus dignes de repentance. C'est le moment de pratiquer les bonnes œuvres que Jésus a préparées d'abord, afin que nous les pratiquions. C'est le moment maintenant. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi, mon frère. C'est le moment pour toi, ma soeur. Le temps est arrivé. Sortez de vos tombes. Sortez de vos tombes. Sortez de vos sommeils. Et Jésus-Christ, notre Dieu, vous éclairera. Amen. Nous sommes bénis pour ce moment. Oh papa, je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie ce matin de partager ce moment avec toi. Oh papa, que le Seigneur te bénisse encore. Qu'il t'accorde longue vie. Alléluia. Afin que nous puissions recevoir ces paroles de sagesse, ces paroles d'intelligence et de connaissance. Oh alléluia. Béni sois-tu Père pour ta grâce sur la vie de mon papa. Jules comme notre source. Merci Père. Merci pour le ventre qu'il a porté pendant 9 mois. Il a une bénédiction pour ton église et il a une bénédiction pour moi. Je bénis papa ce matin. Béni sois-tu Père au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères, nous allons finir. Mais lorsque mon papa parlait, j'avais reçu Jérémie 23 pour nos frères qui sont attachés encore dans leur bâtiment. Ils sont tellement attachés à leur bâtiment. Au lieu d'enseigner la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée depuis le commencement, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes comprennent leur but, leur rôle sur cette terre. Ils sont là à faire des théâtres dans l'église. Ils sont là à faire des amusements dans l'église. Ils sont là à amuser la galerie. Souvenez-vous que Dieu vous a parlé dans Jérémie 23. La preuve, papa a dit ce matin que lui-même il était dans l'église. Mais que Dieu lui a dit que ce n'est plus le moment de s'amuser. Mais que c'est le moment de prendre au sérieux la vie des âmes. Nous devons prendre au sérieux la vie des âmes. Je suis en train de vous parler, vous prédicateurs, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, nous vous exhortons ce matin.
Prenons notre appel au sérieux et prenons la vie du peuple au sérieux. Le peuple doit être éclairé, le peuple doit être enseigné, le peuple doit avoir la nourriture solide. Arrêtez vos cinémas, arrêtez les théâtres dans l'église et retournons à la parole de Dieu. Regardez ce que Dieu nous dit dans Jérémie 23, je ne vais pas être long. Il dit ceci: malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui perdent mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. En son temps, Judas sera sauvé. J'arrive directement au verset 14. Au verset 14, il dit: mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Dans les prophètes de l'église aujourd'hui, nous aussi nous avons vu des choses horribles. Vous prophétisez le voyage, vous prophétisez le mariage, vous prophétisez l'enfantement, vous prophétisez la richesse et vous vous écartez de la volonté de Dieu. C'est le moment que nous prophétisons la parole de Dieu. Comme papa a dit, la parole est la lumière, la parole est la vie. Voilà ce que nous devons prophétiser. Arrêtons de prophétiser le mariage, arrêtons de prophétiser le voyage, arrêtons de prophétiser l'enfantement, arrêtons de prophétiser la richesse, arrêtons de prophétiser le travail. Croyez-vous que Jésus-Christ est mort à la croix juste pour que vous ayez un travail? Pas du tout. Croyez-vous que Jésus-Christ est mort à la croix juste pour que vous puissiez avoir un mari? Jésus n'est pas mort à la croix pour que j'aie une femme ou des enfants ou avoir de la richesse. Mais il est mort pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Et la vie, c'est la parole. La parole constitue la vie. Voilà pourquoi il vous exhorte, vous les prophètes d'aujourd'hui. Jérémie chapitre 23, verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Je m'arrête là. Je vous en conjure vous-même que vous lisez la paix. C'est par nous, les serviteurs de Dieu, que le mal s'accroît aujourd'hui dans l'église. J'ai honte de parler de cette chose. C'est par nous les prophètes, nous les serviteurs de Dieu, alléluia. Nous qui avons reçu un appel de Dieu pour servir Dieu, c'est nous, c'est à cause de nous, de notre façon de faire, nos caractères, nos agissements, que l'iniquité s'accroît aujourd'hui dans l'église. C'est par moi, c'est par toi, et c'est terrible, mes frères. Nous devons changer, nous devons retourner à la racine, nous devons retourner à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée dès le commencement. Voilà le message que moi j'ai pour vous aujourd'hui. Nous devons retourner à la vérité, nous devons retourner au vrai message, nous devons retourner au commencement à l'église de Dieu, nous devons retourner au commencement, nous devons retourner à ce qui est fait dans le commencement, nous devons retourner à Dieu, alléluia. Nous avons péché contre notre Dieu, mais nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. Il le faut. Nous devons nous repentir. Nous devons retourner à la source et revenir à ce qui était juste et ce qui était bon, ce qui était droit devant le Seigneur, c'est que nous devons parler comme lui il veut. Et ne pas regarder les poches de nos frères, les poches de nos sœurs, et ne pas regarder l'apparence de ceux qui fréquentent nos assemblées, mais nous devons regarder à leur cœur et nous devons chercher à transformer leur cœur. Voilà la vérité. C'est ce que nous n'avons pas fait. C'est ce que nous n'avons pas fait. Nous sommes passés à côté du vrai message du salut.
Le vrai message du salut, c'est le message de la repentance. C'est le message de reniement de soi-même. Nous devons nous renier nous-mêmes. Au lieu d'enseigner le reniement de soi-même à l'église, nous enseignons des chimères. De véritables chimères. Nous enseignons des chimères. Je l'ai enseigné moi aussi. Voilà pourquoi je n'accuse pas les autres, mais je m'accuse aussi. Mais aujourd'hui, la lumière brille sur ma vie. Je ne peux plus enseigner les chimères. Je ne peux plus participer à des chimères. Mais je dois dire la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée depuis le commencement. Nous avons changé les choses. Nous avons renversé les choses. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, si les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Si les fondements ont été renversés, le juste, que fera-t-il? J'espère que vous qui êtes juste, vous resterez et vous demeurerez toujours juste. Mon papa, je te laisse le mot de fin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, nous te remercions. Nous te donnons gloire en toutes choses. C'est toi l'Esprit de Dieu. C'est toi l'Esprit de vérité. Tu nous as donné la grâce. Et maintenant que l'Esprit de vérité nous conduise dans la vérité. Amen. Et que nous nous repentions. Afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Amen. Et tu es la vie. Amen. Cette vie éternelle, c'est à ça que nous demandons de nous conduire et que nous soyons des enfants, des fils de Dieu. Amen. Amen. Église de Dieu, soyez bénis. Recevez la salutation des frères de Lomé et des sœurs de Lomé. Toute l'église du Togo vous salue. Vous, l'église de Paris, l'église de France, l'église de la Belgique, l'église du Canada, l'église des États-Unis, l'église de la Côte d'Ivoire, l'église du Gabon, l'église de Congo, l'église du Maroc, l'église d'Algérie. Partout, recevez les salutations de vos frères qui sont au Togo. Soyez bénis. Shalom et shalom.